Bonjour. Je vais vous demander en premier lieu de vous présenter et puis aussi de présenter le YOP Crea Lab dont vous faites partie. Ok, déjà merci de nous accueillir ici. Moi c'est Esso Cyril, je suis femme manager au sein du YOP Crealab. Donc déjà pour présenter le YOP Crealab, YOP pour Yopougon et Crealab comme un laboratoire de créativité. Donc c'est un projet qui est axé autour de 4 pôles: l'espace Fab Lab, laboratoire de fabrication, l'espace environnement, l'espace coworking et l'espace volet agriculture. Donc, D'accord, c'est un très peu ça. bien. Et depuis combien de temps vous êtes au Crea Lab, au YOP Crea Lab et oui, depuis combien de temps est-ce que vous êtes au YOP Crea Lab? Alors, depuis combien de temps moi je suis au YOP Crealab? Je dirais que je suis venu en tant que participant, en tant qu'expert. Mhm, Ça fait depuis décembre 2020, mhm. mais le projet existe depuis 2018. D'accord, très bien. Et en termes de cible, en termes de public que le Crea Lab vise, quel est ce public-là? Est-ce qu'il y a une spécificité ou bien c'est ouvert à tout le monde? Alors, le projet il est ouvert à tout le monde. Maintenant, concernant la cible est assez variée. Comme je vous ai dit au départ, il y a 4 pôles. Le volet agriculture, par Mhm, exemple, mhm, on sait que la cible, ça peut être des personnes défavorisées, des personnes qui sont dans le volet agricole. mhm, mhm. La cible, ça peut être des étudiants, des personnes en décrochage scolaire avec notre volet Fab Lab. D'accord. La cible, elle est assez large parce que l'objectif du Fab Lab également, c'est créer, produire et partager. D'accord. Donc vous accueillez des gens de tous les niveaux scolaires, de tout âge, etc. Exactement. D'accord, très bien. Vous avez parlé de volet agriculture. Bon, quand on parle de numérique, agriculture, on ne voit pas ça forcément ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple de ce que le numérique apporte à Alors, l'agriculture, au pour vous secteur donner un agricole? exemple, je vais juste prendre une petite comparaison. Mhm, Imaginez, vous êtes capable de produire l'équivalent d'un hectare mhm, sur une petite surface de 250 mètres carrés. mhm, Alors, comment? Vous avez tout ce qui est agriculture verticale. Vous ajoutez la technologie qui vous permet de prendre, par exemple, des capteurs des températures, les éléments importants du sol et de reproduire cela numériquement. Et une fois cela, vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Vous utilisez le volet vertical pour pouvoir produire l'équivalent d'un hectare. D'accord, Nous avons très fait bien. des exemples à petite échelle. Bien sûr, pour aller à grande échelle, il faut de l'espace. C'est vrai que l'espace est beaucoup plus réduit que dans le volet normal, mais on espère aller plus loin plus tard. D'accord, très bien. Et en termes d'appareils, d'outils de création numérique, etc., qu'est-ce que le YOP Crealab a comme équipement? Comment est-ce que cet équipement-là est utilisé par les différentes personnes qui viennent vous voir? Oui. Alors en termes d'équipement, bon, peut-être je vais aller rapidement. Il y a ce qu'on appelle une imprimante 3D. Mhm, C'est une machine qui vous permet de quitter le volet virtuel au volet physique. Donc vous concevez tout sur votre ordinateur et la machine reproduit exactement la même chose. Ça vous sort du volume. Et vous avez par exemple une brodeuse numérique. Vous imaginez un tailleur qui a l'habitude d'aller faire broder son fichier et qui se retrouve avec des erreurs à chaque fois. Mais avec cette machine, vous traitez sur l'ordinateur et la machine vous reproduit exactement la même chose sur votre vêtement. Et comme autre équipement, vous avez des fraiseuses numériques, des machines qui sont capables de graver par exemple sur du bois, sur du métal et d'autres types de matières. Donc vous avez des équipements de ce style. Pour l'instant, nous avons des équipements à petite taille, mais vu que nous avons un projet de construction d'un bâtiment, les équipements qui sont grands sont stockés chez l'un de nos partenaires. d'accord, très bien. Euh, tous ces équipements-là, ces équipements de pointe que vous avez cités, c'est des choses, par exemple, qui se voient très régulièrement à l'étranger, dans les pays européens ou américains, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément répandues ici, dont les gens n'ont pas vraiment la connaissance. Est-ce que vous menez une action aussi d'information par rapport à ces équipements-là, ces choses-là qu'on peut promouvoir? Oui, alors je pense peut-être que je vais commencer par la fin parce que l'action d'information, Mhm, nous sommes ici dans le cadre du Novembre numérique et je pense que cette action déjà c'est la meilleure pour pouvoir déjà mhm, promouvoir tout ce qui mhm, est numérique. mhm, Nous allons parfois dans des écoles, mhm, il y a ce qu'on appelle des open labs où on ouvre l'accès au public pour mhm, montrer réellement que voilà, mhm, vous pouvez venir découvrir, c'est un espace accessible à tout le monde. Donc il y a assez de stratégies. Nous ne sommes pas maîtres de toutes ces technologies, mhm.
Mais nous pouvons vraiment, avec la communauté que nous créons, nous pouvons voir quelle stratégie est la meilleure pour que ce soit accessible à tout le monde. Et concernant l'accessibilité des machines, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça à l'étranger, mais avec le strict minimum, on peut nous-mêmes fabriquer ces machines. Et c'est justement là le volet communautaire parce qu'on organise parfois des ateliers où des gens viennent, chacun avec son domaine d'activité, et on parvient à créer quelque chose d'extraordinaire. Sur du métal, sur toute autre matière. Et tout est traité sur l'ordinateur, point de vue numérique. Vous avez également un autre élément ici qui est fait avec du laser. Ouais. Donc on fait sur des planches ici pour montrer vraiment aux étudiants que c'est accessible à tout le monde. Là, ce n'est pas des fichiers qui sont truqués parce que là, on parle d'Institut français, on parle de novembre numérique, on parle de 2021. Et ici, vous avez d'autres machines. Donc, si vous remarquez un peu, c'est pas la peine de quitter. Si vous remarquez un peu, vous voyez, depuis, on a remarqué qu'ils sont calés ici parce que ce sont des machines qui poussent vraiment la curiosité. Oui. Ça, vous avez une imprimante 3D, comme je vous disais tout à l'heure. Vous modélisez le fichier et le filament de plastique que vous avez ici passe par une chambre chaude. Et cette chambre chaude permet de faire fondre le plastique. Très bien. Et avec les coordonnées X, Y, Z que vous avez depuis votre logiciel, la machine permet de reproduire exactement la même chose. Vous avez un exemple de fichier? D'accord. Il y a un exemple quelque part là-bas, on va vous montrer plus tard. D'accord, très bien. Ah, voici l'exemple. Ok. Donc, vous imaginez une machine que vous voulez concevoir et chacune des pièces de la machine est reproduite par cette imprimante 3D. Vous avez ici une brodeuse numérique. Vous imaginez, vous voyez ici, la personne a brodé, on a quelque chose qui est brodé ici. Mais cette machine, vous traitez tout sur votre ordinateur ou bien vous traitez directement là-bas. Et la machine vous permet de reproduire exactement la même chose. Si vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Dès que vous avez traité, si vous voyez une erreur, c'est vous-même qui avez fait l'erreur. C'est ça. Donc, En tout cas, ils sont des machines qui sont automatiques. C'est pour ça qu'on dit la plupart de ces machines sont des machines à commande numérique. très bien. Donc, c'est un peu ça le Fab Lab. Bien sûr, il y a d'autres machines. Bien sûr. Il y a des équipements, casque de réalité virtuelle. Là, le casque de réalité virtuelle, très souvent, on entend parler de ça dans des grands événements, tout ceci. Mais l'idée, c'est de montrer que c'est assez accessible à tout le monde. C'est ça. Vous avez un développeur qui peut très bien essayer de concevoir son application, venir au Fab Lab et dire voilà, je vais tester. Là, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Donc, vous avez tout cet espace. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. C'est vraiment très impressionnant tout ça. C'est à encourager. Il faudrait que peut-être vraiment que la communication soit faite beaucoup plus, comment je vais dire ça, beaucoup plus intensément là-dessus.